Bienvenue dans ce tutoriel Geomatic AI. Aujourd'hui, je vais vous présenter la page AI View dans la page d'accueil principale du plugin. C'est ici que les nouveaux utilisateurs atterrissent après l'activation, et c'est ici que vous trouverez les bannières de statut de ces actions rapides, l'overlay des bienvenus pour la première visite, les liens rapides et réglages unifiés, le rapport hebdomadaire avec les KPI, les cartes des bots ETA, et enfin le Content AI Reports, le tableau de suivi en direct, avec l'auto-optimisation, voyons tout ça en détail comme ici, présenté. Comme vous pouvez le voir ici, tout en haut de la page, où c'est noté Geomatic est en train d'optimiser le site internet. Vous avez un bouton Refresh pour forcer une actualisation et un bouton Open One Minute Wizard pour lancer le petit assistant de configuration. Juste au-dessous, vous avez un rappel indiquant que les tâches clés tournent toutes seules, maillage interne, sitemap, pins et rafraîchissement hebdomadaire. Résultat, vous êtes assuré d'être, dès l'arrivée, vous savez que Geomatic travaille pour vous en continu. Le Welcome Overlay, le jour de l'heure de la première visite de AI View, une superposition conviviale s'affiche. Elle vous propose de lancer One Minute Wizard et de cliquer sur Maybe Later, comme vous pouvez le voir à peu près, ça ressemblerait à ça. Et vous faites Save et Finish, Done, OK, validé. Résultat, les nouveaux utilisateurs sont guidés immédiatement sans risque de se perdre. Ensuite, comme vous pouvez le voir, vous avez une grille AI Experience, AI Insight, où vous avez, en passant avec la souris, vous avez des petites fenêtres qui s'ouvrent. En cliquant dessus, vous pouvez naviguer d'une page à une autre concernant le menu du plugin d'ici à gauche. De ce côté-là, vous trouverez la carte unifiée de setting qui rassemble le choix de Search Console Property avec les raccourcis vers réglages, lecture et les liens directs, tels que par exemple si je clique juste en dessous, et un sitemap pour le site de démonstration qui s'affiche actuellement. Donc le sitemap est bien généré et qui prouve que Geomatic AI fonctionne correctement. Des notes avec l'index Now Helper, comme ici, index Now, les modules, les weekly, juste en dessous, qui se situent ici, contact refresh, etc., etc. Résultat, vous configurez vos propres réglages centraux et modules sans quitter la page d'accueil. Le Weekly Report, KPI de la semaine. Vient ensuite une carte récapitulative de vos performances, ici comme vous voyez au niveau des bots, et les prochaines visites ainsi que l'export CSV. On va revenir sur le Weekly Report. Donc les post-refresh 7D, combien de contenus ont été actualisés par Geomatic cette semaine, sur 7 jours, 7 days. Le Scheduled Jobs, donc celui-ci correspond à combien de tâches planifiées sont en attente. Le Search Console Property on Last Check, c'est un état de vos liens sur Google Search Console et date de la dernière vérification. Comme ici vous pouvez le voir, là c'est un site de test. Et le Case Status Chip, OpenAI, Anthropic, GA avec un rappel pour les clés à tester quotidiennement. Les bots PTA prédictifs, comme vous le voyez ici, comme on m'a parlé, la page montre ainsi les cartes bot PTA. Chaque carte affiche les prochaines visites, les exports CSV comme je vous l'ai dit auparavant. Résultat, vous anticipez les passages des bots IA et moteurs et vous pouvez partager ces données en reporting à vos collaborateurs qui travaillent avec vous et anticiper en fait la mise à jour des pages avec des nouvelles informations pour une optimisation optimale au niveau des IA et des SEO. Enfin, vous vous retrouvez ici sur la page Content AI Reports avec différentes colonnes, qui est le cœur pratique de l'AI View. Donc le Content AI Reports, c'est un tableau donc lisant vos 20 derniers contenus. Voilà, articles, pages, tout statut confondu. Les colonnes affichent donc le titre, le score, les features, le statut et l'action. Donc les titles, donc ça ouvre la page publique. Comme ici, vous pouvez le voir, je vais le faire montrer un petit instant. Le score pour la note IA actuelle. Le statut, donc ici, qui est en cours. Et les 3 possibilités aussi d'action. Donc au niveau du statut, ici c'est publié. Voilà. Et l'action, si vous faites un auto, voilà, utilisation successfully, qui fonctionne. Et, comme vous pouvez le voir, si vous voulez visiter une page, mettons la page contact du site test, je clique sur la page contact, et ici, je tourne directement, je peux modifier avec Elementor, qui est le logiciel pour pouvoir modifier les pages,
ou éditer la page pour faire des modifications sur une liste Gutenberg et non pas lui d'Elementor. Voilà simple. Ici, vous regardez le score. Si vous vous retrouvez en fait avec une page, en fin de compte, qui n'est pas très bien optimisée, comme par exemple celle-ci qui a un mauvais score, je viens ici, j'optimise parce qu'elle n'était pas optimisée, donc le schéma et summary. Ok, le schéma est proposé, le summary. Vous pouvez le faire pour plus tard, ou l'injecterez pour plus tard. Une fois que vous avez fait ça, vous avez vu que le score... où est-ce que j'en étais dans cette page? Voilà, comme vous pouvez voir ici, la page me contacte. Ici, elle est passée de 5 à 25, il prouve que Geomatic fonctionne. Le score a augmenté. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand je retourne sur la page contact, hop, j'optimise en fait tous les éléments de la page, mais ça pourrait être un exemple, hein, bien sûr. Je vais là, je modifie, j'enregistre les modifications élémentaires Gutenberg, ou peu importe, ou divise. Voilà, je reviens sur la page. Ici, une fois que c'est fait, je réoptimise ici la page qui a été réoptimisée. Et le tout sans naviguer à droite et à gauche. Vous avez directement la page ici avec un clic direct, très fonctionnel. Ici, vous avez les deux boutons Extra Reports qui permettent en fait d'exporter directement toutes les informations. Comme ici, vous l'avez aussi sur Export CSV et Export CSV plus les détails. Maintenant, pour le recommander. Voici comment utiliser iView efficacement. Donc, vérifiez la bannière pour confirmer que Geomatic tombe bien. Comme ici, dans le bouton, Geomatic est en train de travailler. Dans Unified Setting, visez Search Console, vérifiez vos sitemap et appliquez les modules clés. 3. Consultez le Weekly Report, qui est ici. 2. Jetez un coup d'œil sur les bots qui sont passés pour voir si vous pouvez optimiser et regarder quand est-ce qu'il va repasser pour optimiser au prochain passage une nouvelle page avec Elementor Gutenberg. Réoptimisez ici, vous verrez que le score va augmenter. Comme vous le voyez au niveau de l'accès et sécurité, la page AI-View ne présente donc aucune information concernant les confidentialités et vous avez un contrôle total à l'intérieur. Résultat, sécurité renforcée et transparence pour l'utilisateur. Comme ça est pratique. C'est la page où commencer, après installation Geomatic, redirige même automatiquement ici la première fois. Utilisez l'export CSV et plus de détails si vous devez inclure des signaux de tech, tels que Search Console dans une présentation. L'auto-optimiseur est sans risque, testez-le. Sur un contenu, c'est parfait pour montrer la valeur ajoutée de Geomatic AI à vos équipes ou à vos clients, si vous êtes une agence. Conclusion. Voilà, vous savez, tout sur la page AI View, c'est le hub central de Geomatic qui réunit l'état du site, les réglages rapides, vos KPI qui sont situés juste ici, la prédiction des bots et le rapport en continu en direct avec optimisation aussi, comme je tape sur mon exemple, Successfully. Et voilà. En bref, AI View, c'est votre tableau de bord tout en un, clair, complet et immédiatement utile. Je vous remercie de nous avoir suivis pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt.